Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo avec Lou aujourd'hui. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve devant le Yokohama Ramen Museum. Donc en fait, c'est le musée du ramen, tout simplement situé à Shin Yokohama. Dedans, vous avez tout par rapport à l'histoire du ramen, comment c'est arrivé au Japon, toutes les sortes de ramen qui existent au Japon, comment ça a été créé, comment on fabrique le ramen, etc. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'en fait, on peut déguster des ramen. On et est c'est là ça. que pour ça. Exactement, vraiment, on est venu que pour ça. Vraiment, que pour la bouffe. C'est clair, vous avez une quinzaine de restaurants situés en fait à l'intérieur du musée, au sous-sol, dans une ambiance qui fait vraiment très japonaise, toi, très asiatique et fait, tout. Toi. Il y aura 2 retours d'expérience, quoi. C'est T'es ça. l'habitué, Voilà, la première c'est fois. ça. Donc, Du coup, quand même, pour cette vidéo, on va quand même faire des restaurants que je n'ai pas du tout fait pour quand même que ça rende l'expérience un peu mieux. On va en faire certains que j'ai déjà fait pour que Lou puisse les goûter, parce qu'ils sont vraiment très très bons. T'emmerdes pas. Gratte-toi le cul aussi, quoi. Et du coup, on va vous faire découvrir tout ça en vidéo. Avant que cette vidéo débute, surtout, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît. Et surtout, si vous prévoyez un voyage au Japon, pensez à cliquer sur le lien dans la description. Un e-book totalement gratuit sur Tokyo vous y attend avec 2 itinéraires, 5 recommandations de restaurants, 10 mots de japonais ainsi que 10 conseils de voyage. Tout ça, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien dans la description. Également, si vous voulez des guides privés, on est tous les deux guides privés. J'ai monté mon agence au Japon qui s'appelle Log Japon et on vous propose des voyages sur mesure. Les services de conciergerie, on vous récupère à l'aéroport, on peut prendre vos tickets Ghibli et on fait guide privé que ce soit sur Tokyo, Kyoto, Osaka et bien d'autres villes encore si vous le souhaitez. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Let's go! Bon les amis, let's go, on va goûter le Rokensui, c'est vraiment le ramen que vous devez goûter ici. Il est juste incroyable, il est bon, il est beau, tout est bon, les nouilles, tout ça. Pourquoi vous devez venir le goûter? Parce qu'en fait le chef de ce restaurant a eu ne serait-ce que l'un des plus grands prix que tout le monde veut, le grand prix du ramen de l'année à Tokyo, donc vraiment c'est une pépite. Donc c'est parti, on y va. Bon allez c'est parti avec le premier ramen. Tadakimasu comment on dit ici. Et bon appétit en France. L'odeur est trop bonne déjà. Celui-là je l'avais fait. J'espère que je vais pas être déçu. Cette fois il était très bon. On va voir s'il est toujours aussi bon. Le Rokensui c'est une folie. Valeur sûre. Il est excellent. Pour les nouilles maintenant. Franchement, c'est validé. Il est vraiment excellent, vraiment trop bon. T'avais pas menti. Et on a fini de manger dans le ramen. Il était vraiment incroyable. Et c'est vrai que moi au début j'avais un peu peur que ce soit un peu simple parce qu'ici tu trouves des ramen justement que t'as pas à Tokyo et celui-là il est un petit peu simple pour le coup. Et en fait parfois dans les choses simples c'est là qu'on n'est pas déçu quoi finalement. Hein. Franchement lui c'est le petit donc on n'a pas eu la viande et tout mais juste ne serait-ce que les nouilles. Ouais les nouilles franchement la bouillon. Cuisson tout ouais franchement c'est nickel et c'est pas genre pas écœurant. Est-ce que tu lui mettrais pas une petite note à celui-là? Si du coup note sur 10 franchement je lui mets 7. Allez, 7,5. 8. Pourquoi 7,5? 8. Pourquoi on veut savoir pourquoi? Non, en vrai, après, comme t'as dit, c'est vrai que nous, du coup, on a pris un petit, donc il n'y avait pas la viande, il n'y avait pas l'œuf. Très bon, mais pour moi, tu vois, 10, c'est un truc de ouf, quoi. Il faut qu'il y ait, je sais pas, il y ait Michael Jackson qui sortira avec, tu vas voir. T'as capté. Franchement, je te rejoins parce qu'en fait, le problème, vu qu'on a pris le petit, on n'a pas goûté la viande. Déjà, du coup, on peut pas noter complètement. Si on prend juste ce ramen-là, on va dire que le bol qu'on a bu, je me rapproche quand même du 9, parce qu'il est vraiment quasi parfait. Ouais, non, mais c'est vrai que si on prend dans l'entièreté, on mettra un 8, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris avec la viande, on peut pas dire si la viande était excellente. C'est pas tellement la viande, c'est juste en mode voilà, tu vois, c'est. On se refoutre en fait. Bon, on passe. C'est validé. Au prochain. Avec mon truc, putain, on dirait 2 fous frère. Allez, fais ton code, ma poule. Regardez bien, mais non, pas de numéro. Qu'est-ce qu'il est beau quand il met son code. Ah putain. Là, Même pas besoin de mettre le code. Ah putain, il a trop d'argent. Moi, ça y est, j'ai fini de manger. Bon, Moi, Lou, elle j'ai a fini dû d'attendre. Non, mais je leur ai expliqué du coup tout à l'heure.
Du coup, moi j'ai pu le goûter. Il était quand même très bon. L'œuf était vraiment incroyablement bon. Il était vraiment coulant comme j'aime. C'est vraiment les œufs qu'ils font ici qui sont trop bons. Pour ce qui est des nouilles basiques, on va dire, elles étaient bonnes, mais c'est ce que vous pouvez retrouver, on va dire, dans Tokyo, dans d'autres ramen de ce style. C'est les nouilles, elles sont un peu dures, elles sont parfaites. Elles étaient vraiment parfaites, hein. Du coup, il n'y a rien à dire sur ça. La viande était bonne, mais sans plus, ça a été normal, je vais dire. C'est vrai que j'ai mangé dans des endroits un porc qui pouvait être un peu au-dessus, tu vois. Il était normal et très fin. C'est vrai que j'ai mangé dans d'autres, un que je préfère qui est à Nakano. Le porc est beaucoup plus épais dans ce style, tu vois. Alors, c'est un peu ça où j'ai été déçu. Après, par contre, le bouillon était excellent. Franchement, super adresse, très bon, c'est bourratif. Ouais. Par contre, même le petit, moi j'ai l'habitude de prendre des maxi de base là où je vais, genre il y a 3 viandes, l'œuf, œuf de caille et tout. Là, même le petit, on sent qu'on est genre. Je suis pas calé, mais on sent que c'est un tonkatsu quoi. C'est gourmand quoi. J'ai mangé, je mange encore quoi. Bon, c'est parti, prochain, on va voir ce qu'on choisit. Let's go. Oh! Là, je suis rentré dans un nouveau ramen. Je suis tout seul. Lou, elle aimerait tester un soupe miso que j'ai pas du tout envie de tester. Là, du coup, en fait, c'est un shoyu base coquillage. Et clairement, ça m'a vraiment intéressé. C'est un tout nouveau. J'avais déjà goûté une fois base poisson et c'était fort quand même au goût. Donc, j'ai vraiment envie de tester ça. Il a l'air très bon. J'ai pris avec œuf et viande. C'est censé être un petit, mais qui a l'air bien gourmand encore une fois. C'est un peu plus léger que le tonkotsu. Les fruits de mer sont bien présents, ça, il n'y a aucun problème. Bon, déjà, l'odeur est très forte. C'est une odeur, franchement, on la sent pas mal du coquillage. Bon appétit, encore une fois. Très bon. C'est beaucoup moins fort que ce que je pensais. On est bon, c'est léger. Je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus fort par rapport à l'odeur surtout. Et franchement, c'est beaucoup moins fort que ce que je pensais. Je suis plutôt quand même bien surpris de ça. La viande est très bonne en goût, se marie très bien. La viande très content. L'œuf, j'espère qu'il est coulant à l'intérieur. Je vais vous montrer. L'œuf, c'est vrai que j'aurais voulu un tout petit peu plus coulant, mais il est pas mauvais. C'est vrai que je commence à sentir un peu plus le goût du coquillage, fruits de mer, tout ça. On va passer aux nouilles. Les nouilles cuisson, nickel. Très bonnes. Les nouilles avec le bouillon sont très bonnes. Franchement, le goût du coquillage, il est beaucoup moins fort. Agréable surprise. Avec lui, on s'est retrouvés. Ça y est. Bah vas-y, je te laisse faire ton premier avis. Bah moi du coup là j'ai mangé un ramen que Laurent il avait goûté la dernière fois qu'il voulait pas goûter et du coup c'est goût miso spicy, plutôt épicé et moi j'ai adoré. Enfin bon du coup faut aimer le miso, faut aimer que ce soit un petit peu relevé. Puis celui-là pour le coup du coup c'était le petit mais il y avait du porc. Par contre c'est plus chargé quoi, c'est plus épais le bouillon etc. Mais j'ai kiffé. Franchement s'il y avait eu un œuf ça aurait été un 10 sur 10. Et bien pour ce qui est de mon cas, comme je vous ai dit franchement très agréable surprise. Le problème c'est que moi je suis pas très fruit de mer, mais par contre il était juste excellent quand même. Si vous aimez les fruits de mer c'est parfait. L'odeur est plus forte que le goût. Un bouillon léger. Quoi dedans t'avais du porc J'avais l'œuf, porc et nouilles. Les nouilles se mariaient très bien avec le bouillon. Elles étaient vraiment très bonnes. Ça m'a agréablement surpris. Je sentais plus du tout ce retour un peu, cet arrière-goût de coquillage. Donc en vrai sur une note, franchement je lui mettrais un 7 tu vois. Et par contre du coup j'ai oublié, j'ai eu un bug. Enfin j'ai pas appuyé sur enregistrer sur le deuxième ramen. Mais en vrai je l'ai dégommé. C'est clair, je suis taché de partout. Ouais non on voit pas, c'est bon. Moi on dirait que je suis tout gros frère. Vraiment là la caméra me fait des joues frère. Je suis obèse frère. Dans 3 ramen. Le gourmand. D'ailleurs si vous voulez mon avis sur les autres ramen qui sont pas dans cette vidéo mais qui sont en format Instagram, je vous invite à vous abonner à mon Instagram et d'aller voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien direct dans la description. On a kiffé être ici, on a vraiment passé un bon moment. Qu'est-ce que t'as pensé du coup en soi du musée? Je pensais que c'était plus grand honnêtement. C'est une petite sortie, je trouve sympa. Si t'as envie comme ça de goûter des petits ramen. Vraiment avec des enfants c'est cool aussi. J'ai vu pas mal de familles avec des enfants et je pense que pour eux c'est cool, le cadre est sympa. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo au Japon. Ciao tout le monde, c'était Log Japon. Ciao.